Les cigarettes de contrebande empruntent des circuits complexes autour de la planète. Exemple, une partie des cigarettes américaines destinées à la contrebande arrive parfaitement légalement dans les grands ports d'Europe, comme Le Havre, Anvers ou Hambourg. Elles sont en transit, c'est la première étape. Deuxième étape, elles quittent officiellement l'Union européenne pour l'Europe de l'Est, l'ex-Yougoslavie ou encore le Maghreb. Enfin, troisième étape, elles reviennent illégalement dans l'Union européenne sans payer de taxes. Elles deviennent alors des cigarettes de contrebande qui seront vendues clandestinement. La plupart sont destinées au marché britannique où le prix des cigarettes est un des plus élevés d'Europe. Mais les douanes françaises ont découvert une autre filière. Des cigarettes arrivent régulièrement de Chine dans les ports français, comme Marseille. Quel que soit le chemin emprunté, la contrebande fait perdre énormément d'argent aux pays qui taxent les cigarettes. La France perdrait environ 1,2 milliard de francs chaque année à cause de la contrebande de cigarettes. Ces sommes colossales attirent le grand banditisme. C'est le cas en Italie. Les opérations menées par la police dans la région des Pouilles ces dernières années ont permis de découvrir les moyens incroyables utilisés par les contrebandiers. Ici, par exemple, c'est un entrepôt secret, dissimulé derrière une porte faite de fausses pierres. Les contrebandiers sont aussi particulièrement bien équipés. Pour preuve, ces 4x4 qui transportent les cigarettes. Entièrement blindés, ils sont même transformés pour semer la police, comme l'explique ce carabinier. Regardez ce tube que vous pouvez voir de l'extérieur. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche, avec des cailloux. Vous allez voir, à la fin, ils vont tomber. Regardez par en dessous, ils tombent sur la route. Ils utilisent en fait des clous à 3 branches. Et quelle que soit la manière dont le clou tombe sur la route, il y a toujours une pointe vers le haut. Et nous, quand nous arrivons derrière, puisque nos pneus ne sont pas adaptés, on crève et la poursuite s'arrête. Face à ce trafic à grande échelle, le gouvernement italien a décidé de réagir en faisant de la contrebande de cigarettes un crime. Résultat, les opérations de police sont parfois extrêmement violentes. Mafieux et policiers n'hésitent pas à tirer, même en pleine ville. Ce soir-là, les hommes de la brigade financière poursuivaient une voiture de trafiquants. On est loin des ventes à la sauvette dans les rues de Marseille.